Bonjour. Merci d'être dans ce studio d'RTL à l'occasion de la sortie de la première partie de vos mémoires aux éditions Muller. 400 pages consacrées aux 40 premières années de votre vie. Votre talent de conteur est incontestable, Jean-Marie Le Pen, pour retracer votre vie. Pourquoi ces mémoires finalement? Pour tenter de rectifier votre image? Oui, parce que j'ai tout de même été toute ma vie dans l'opposition et dans cette situation, j'ai été l'objet de critiques très sévères de mes adversaires, pas toujours fondées, souvent mensongères. Donc par conséquent, je crois que je rectifie un certain nombre de choses et puis je révèle un certain nombre de choses de ma vie que les gens n'ont jamais pris la peine de regarder. Ouais. Tous les grands éditeurs que vous avez sollicités ont refusé de vous publier? Oui, enfin, écoutez, c'est fait de manière beaucoup plus discrète que ça, mais bref. C'est-à-dire plus discrète. Vous avez envoyé des courriers et on vous a dit non? Non, généralement dit non, plutôt non. Voilà, pour diverses raisons, plus ou moins éditoriales ou autres, mais enfin bref. Des raisons plus ou moins éditoriales. Il y en a un qui a trouvé qu'il avait déjà beaucoup de gens de droite dans son édition, que ça faisait peut-être un peu trop. Il y a des auteurs qui ont menacé de quitter des maisons qui auraient pu vous accueillir? Oui, sans doute, mais je pense qu'un certain nombre de gens regretteront de ne pas m'avoir édité quand ils connaîtront les résultats commerciaux. Au commencement, Jean-Marie Le Pen, vous décrivez votre Bretagne natale. Oui. Et puis arrive l'année 1942, vous avez 14 ans, votre père, marin-pêcheur, meurt sur un bateau touché par une mine, évidemment, ça bouleverse votre vie. Vous aviez eu le temps de parler politique avec votre père? Il était plutôt de droite, c'est ça? Non, mon père était conseiller municipal. Il était le plus jeune conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer, mais on ne parlait pas politique avec les garçons de mon âge. Néanmoins, moi, je suivais quand même les événements, parce que contrairement à ce qu'on croit, les adolescents sont plus conscients que ne le pensent les adultes. Et à 16 ans, vous divorcez de l'Église catholique, qui a rusé pour vous virer du collège. Racontez. Oui, c'est-à-dire que, voilà, comme j'étais à 16 ans, je suis devenu un homme et je supportais pas très bien la discipline un peu infantile des collèges traditionnels. Et donc, ils ont décidé de se séparer de moi, de me mettre à la porte, et ils n'ont pas eu le courage de le dire et m'ont dit, ben, voilà, il faut vite que vous rentriez à la maison parce que votre maman est morte. Alors je suis rentré évidemment sur mon vélo à toute vitesse et j'ai vu ma mère en arrivant. Je dis mais tu es pas morte? Elle m'a dit mais non. Et ma mère qui était une pieuse dame qui allait le matin à la messe et l'après-midi au cimetière, et quand le jeune curé est venu pour expliquer le coup, elle l'a flanqué à la porte, elle n'a même pas voulu l'entendre. Et vous n'avez plus jamais été pratiquant. Voilà, j'ai perdu la confiance, si vous voulez. La foi, c'est aussi la confiance dans les clercs, quand même, qui sont les porteurs de la vérité. Jean-Marie Le Pen, dans le livre, on le voit, vous êtes viscéralement anti-gaulliste. Et vous vous lancez dans une défense appuyée de Pétain. Est-ce que vous n'avez pas fait le mauvais choix? Pétain, homme de la collaboration, et De Gaulle, homme de la France qui résiste. Non, d'abord, j'ai vécu la guerre, moi. Et je savais qu'il était beaucoup plus difficile de résister sur le territoire métropolitain qu'à Londres. La résistance était plus facile à Londres. Donc, j'ai trouvé que le maréchal Pétain, qui était un militaire illustre, le vainqueur de Verdun, et qui s'efforçait, me semble-t-il, clairement, de parer au pire pour sauver les 40 millions de Français. Et le maréchal Pétain a assumé cette tâche à tout risque, je dois le dire. Le maréchal Pétain protège la patrie, comme vous dites, effectivement, écrasé par les Allemands. Mais vous accusez plus De Gaulle d'avoir divisé le pays que Pétain d'avoir accepté la collaboration. Oui, enfin, ce que j'ai reproché au général De Gaulle, ce n'est pas ses discours ni sa rébellion, entre guillemets, c'est de ne pas avoir unifié les Français après la libération. Et le général de Gaulle, prisonnier sans doute de son alliance avec les communistes, a laissé faire un certain nombre de choses inadmissibles à la libération qui m'ont révolté. Anticommuniste, vous l'êtes et on le lit. De Gaulle, pour revenir, vous écrivez le rapetisseur de l'Empire. Je n'avais d'autre moyen que d'être un anti-De Gaulle absolu, faute de pouvoir peser face à lui. Il vous a installé dans le rôle d'opposant, vous n'en êtes jamais sorti dans le fond. Non, j'ai assumé mon rôle. J'étais en effet critique
du général de Gaulle. Alors on a dit tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Eh bien non, je ne corresponds à aucune de ces définitions, mais je reconnais un certain nombre de mérites au général de Gaulle sur le plan de la conception de l'État, sur le plan de notre présence dans les alliés qui ont gagné la guerre, mais pour le reste, je trouve que tant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que pour l'Algérie, j'ai combattu la politique qu'il a menée. L'Algérie, vous y consacrez évidemment de très nombreuses pages. Le premier chapitre, c'est la trahison de Gaulle. Sur la torture pratiquée par l'armée française, vous banalisez, vous rebaptisez et vous justifiez. Je cite, « Qu'est-ce que la torture? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Tordre un bras, est-ce torturer? Et mettre la tête dans un seau d'eau? Alors oui, l'armée française a bien pratiqué la question pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle y employa furent les moins violents possibles. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche l'intégrité physique. » Fin de citation. Jean-Marie Le Pen, vous maintenez la torture était indispensable. Je rappelle que le gouvernement qui a donné la responsabilité du maintien de l'ordre à Alger, à la 10e division de parachutistes, c'est un gouvernement socialiste, n'est-ce pas? Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous maintenez que la torture était indispensable? Les consignes qui étaient données étaient d'éradiquer à n'importe quel prix la menace terrible que faisait peser le terrorisme qui a fait des centaines de morts, de blessés et de mutilés dont personne ne parle. Et c'était justement à la recherche de ces réseaux de bombes qu'un certain nombre de procédés ont été utilisés, beaucoup plus humain que de déchiqueter les jambes d'une petite fille. C'est ce que vous écrivez. Donc c'était indispensable, dites-vous. Oui, c'est la guerre. Vous avez été accusé... Quand la guerre est menée, surtout quand elle est menée par des civils de façon illégale, je comprends assez mal qu'on ait pour eux beaucoup plus d'indulgence qu'on en a pour les soldats de son propre pays. Vous avez été accusé d'y avoir participé, vous démentez. Oui, tout à fait. Et si j'ai gagné tous mes procès dans ce domaine. Si on vous avait demandé de le faire, vous auriez participé ou pas? Sans doute, j'aurais fait mon devoir, voilà. Encore une fois, préférant la vie d'une petite fille innocente à celle d'un tueur qui pose la bombe. À propos de Pierre Mendès France, maintenant, vous écrivez « Il était moche à tout point de vue, il me répugnait physiquement ». C'est du délit de faciès. Oui, il était pas beau, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ensuite, pour moi, il était l'homme de la défaite en Algérie. Il me répugnait physiquement. En Indochine, oui. Et donc, j'avais pas d'indulgence à son égard. Mais Jean-Marie Le Pen, cette phrase, il me répugnait physiquement. C'est vrai que c'est dans la tradition de l'extrême droite d'avant-guerre qui moquait le nez crochu de Léon Blum, par exemple. Oui, est-ce que ce n'est pas une marque d'antisémitisme de dire ça? Maintenant, il faut se défendre de cette accusation mortelle, quoi qu'on dise, en quelque sorte. Quel que soit le sujet, on essaye de vous ramener à cette définition. Non, je trouvais simplement que Mendès, radical socialiste, ayant signé les accords de Genève qui mettaient fin à la guerre d'Indochine dans des conditions que je trouvais désastreuses, eh bien, je le trouvais un adversaire politique, et je le trouvais physiquement pas beau. J'ai dit la même chose du général de Gaulle, d'ailleurs. Je pense que... Oui, vous le dites dans d'autres termes, mais vous dites qu'effectivement, physiquement, bon voilà, vous le trouvez pas sympathique. Oui, mais ça, c'est vrai qu'il me répugnait physiquement. Je trouvais qu'il n'avait pas une tête de héros. Violent.